marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Selon les différentes heures que vous êtes sûrement en train de me suivre, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Que le Seigneur bénisse ce moment, que cette émission soit bénie en son nom et que toute pensée captive soit soumise à l'obéissance du Christ. J'ai ainsi prié et consacré cette émission. Je dis Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons aujourd'hui pour commencer une nouvelle série d'émissions que nous allons commencer avec vous, intitulée, rubrique intitulée « Ce que nous ignorons du ciel ». Ce que nous ignorons du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, cette rubrique sera une longue série de révélations divines sur le royaume des cieux que ma modeste personne, le docteur Véracité KTN, se permettra de vous révéler ce que le Seigneur a eu à m'apprendre, à me révéler, à me montrer, à m'expliquer sur le ciel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons introduire ce moment par un... Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons introduire ce moment par un passage biblique pour que nous puissions démarrer avec cette longue série sur le témoignage chrétien. Prenons Matthieu 6, le verset 9. Matthieu 6, le verset 9. Écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci dans Matthieu 6, je répète encore, Matthieu 6, le verset 19. Jésus déclare: Vous donc priez ainsi, Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié. Ok? Alors, ce passage biblique, Jésus le présente ou fait ces déclarations ici, c'est pour interpeller la conscience de tous ceux qui se déclaraient ou qui se déclarent ou qui se déclarera plus tard ou déclareront, excusez-moi, chrétiens ou enfants de Dieu, de comprendre une chose que nous croyons en Christ, nous disciples de Jésus, nous adorateurs de Jésus, nous chanteurs de Jésus, nous avons un Père qui existe, mais qui habite quelque part, pas dans notre monde physique, mais qui habite dans un monde invisible, qui est dans les cieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
cela devrait déjà interpeller les chrétiens du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes dans l'introduction pour amener l'Église chrétienne, bien sûr, à prendre conscience sur plusieurs merveilles, plusieurs révélations qui l'attendent. Malheureusement, les chrétiens, l'Église est aujourd'hui en perte de révélation. L'Église est aujourd'hui privée des révélations qui devraient, en temps normal, être son privilège. Ainsi, je prends encore un autre passage dans la Bible. Nous prenons Matthieu. Toujours Matthieu, cette fois-ci, nous prenons le verset 11. Écoutons ce que Jésus nous dira dans Matthieu 11. Jésus va dire quelque chose. Matthieu 11, le verset 27. Jésus déclare ceci. Il dit, « Toutes choses m'ont été accordées par mon Père, mais personne ne connaît le Fils que le Père, et personne ne connaît le Père que le Fils, et à celui à qui le Fils l'aura voulu révéler. » Donc, pour connaître le Père qui vit dans les cieux, qui est notre Père à nous les croyants, Jésus dit, il faudrait que tu passes par Jésus. C'est Jésus qui va te révéler le Père. Cela signifie en même temps que, une fois que tu rentres, tu découvres le Père, obligatoirement, tu vas découvrir la maison de ce Père, tu vas découvrir le lieu, la demeure de ce Père qui est le royaume des cieux. Ce que les chrétiens appellent encore le royaume de Dieu, ou encore le ciel, ou encore le paradis. Je prends encore un verset. Je répète, nous sommes aujourd'hui à l'introduction de ce beau chapitre. Alors, bien aimés, nous prenons Matthieu 6, le verset 33. Jésus ajoute, il dit, « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Je répète pour une meilleure compréhension. Matthieu 6, le verset 33. « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez encore ici, dans le verset 9 de Matthieu 6, Jésus amène la concentration des chrétiens, leur attention spirituelle à connaître que dans les cieux, ils ont un Père. Et au verset 33 du chapitre 6 de Matthieu, Jésus ici présente à tous les chrétiens du monde, à tous ses disciples, l'endroit, la demeure de ce Père céleste. Il dit le royaume de Dieu. Et il demande de chercher premièrement le royaume de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi, frères, sœurs, vous qui voulez connaître Dieu, vous qui voulez voir Dieu, il y a longtemps que les gens veulent voir Dieu. Mais la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, ce Dieu s'est décidé de se révéler à vous pour que vous puissiez le voir sans mourir. C'est ainsi que pour aller vers ce Père céleste, pour aller vers Dieu, le véritable Dieu, il faudrait que nous puissions passer par Jésus. Une fois que nous allons passer par Jésus, Jésus nous mettra en face de son royaume, il nous introduira dans le royaume de Dieu pour que cette fois-ci, nous allons non seulement découvrir Dieu, mais que nous apprenions aussi à découvrir le fonctionnement de l'organisation ou la configuration du royaume des cieux.
Parce que lorsqu'on dit chercher la justice du royaume des cieux, la justice du royaume des cieux évoque la caractéristique de ce royaume. C'est-à-dire, ça évoque la nature qui enveloppe le royaume des cieux ou le ciel. C'est là une vie de justice. Son atmosphère, c'est la justice. Ça veut dire, ici, Jésus nous invite à devenir des explorateurs du royaume des cieux et des touristes du ciel. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vu la vitesse des croisières avec laquelle nous sommes en train de filer vers l'enlèvement de l'Église, il est, je dirais, une obligation pour tous les chrétiens du monde entier de chercher le royaume des cieux. C'est-à-dire, les chrétiens aujourd'hui doivent devenir les explorateurs des mystères du royaume des cieux. C'est-à-dire, ils doivent apprendre à découvrir, à explorer la composition du ciel, à connaître comment est configuré le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui existe dans le royaume de Dieu? Il y a quoi dans le royaume de Dieu? Quelles sont les lois qui gouvernent dans le royaume des cieux? Quels sont les habitants qui peuplent le royaume des cieux? Comment est organisé le royaume des cieux? Comment le monde où vit Dieu fonctionne? Pourquoi? Parce que l'ignorance sur les réalités qui se passent dans le ciel auprès de Dieu est l'une des causes qui font que plusieurs chrétiens soient séduits aujourd'hui par les agents de Satan, plusieurs chrétiens puissent s'attacher aujourd'hui aux doctrines des démons et qui fera, je dirais encore, que plusieurs chrétiens puissent rater l'enlèvement de l'Église. Parce que lorsque mon frère, ma soeur, cher abonné YouTube, tu découvriras ce que c'est le ciel. Si le Seigneur vous faisait grâce de vous faire une visite au ciel, je vous dis, vous allez changer votre façon de considérer les choses de Dieu. Vous allez changer votre manière même de considérer le livre que nous appelons la Bible. Là. Ta façon d'adorer Dieu va changer. Ta façon de prier va changer. Ta conduite va même changer. Parce que la configuration du royaume de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, change ta mentalité. Et c'est là que lorsque tu reviendras dans les églises, tu seras ennemi des églises, même de ta propre église. C'est possible. Parce que tu vas comprendre qu'il existe plusieurs choses qui sont pratiquées dans les églises, plusieurs choses qui sont autorisées et d'autres interdites dans les églises, mais au ciel là-bas, cela n'a rien à voir avec Dieu. Qu'au ciel là-bas, les choses se font autrement. Je parle parce que je sais ce que c'est le ciel. C'est pourquoi cette rubrique fera du bien, ou ça sera un long témoignage. Je ne sais pas si nous pourrons le finir avant que Jésus ne vienne, mais je vais vous partager les différentes révélations que j'ai concernant le royaume des cieux. C'est pourquoi cette rubrique est baptisée « Ce que nous ignorons sur le ciel ». Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens, comme a dit Jésus dans Matthieu 11, verset 27, si tu veux connaître, il faut que Christ te révèle, il faut passer par Jésus. Mais je fais un constat aujourd'hui. Quel est le constat que j'ai fait aujourd'hui? Le constat, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que aujourd'hui, lorsque tu viens parler aux chrétiens, aux églises, des choses qui se font dans le ciel, les choses qui se déroulent dans le royaume de Dieu, les chrétiens expriment un dédain. Les chrétiens expriment un dégoût. Ce qui m'étonne, ce qui est curieux. Alors que les choses du ciel, comme le disait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 5, que ce sont des choses qu'un humain ne peut pas exprimer. Les choses qu'on entend là-bas, ce sont des merveilles, des mystères qu'on t'explique.
Des choses parfois que toi tu ne comprends pas dans l'église. Que parfois dans les églises nous pratiquons mal ou nous comprenons mal. Mais ce qui est bizarre, lorsque tu vas expliquer aux chrétiens les réalités du ciel, comment ça se passe le ciel, comment les gens vivent au ciel, quels sont les principes, les lois qui régissent dans le ciel. Frères, sœurs, on t'insulte, on te traite de tout. Les chrétiens manifestent un grand doute. Les chrétiens ne sont pas intéressés. Mais viens seulement parler des chrétiens, des églises, des choses qui concernent le royaume de Satan. Oh, vous verrez combien les chrétiens sont passionnés des choses de Satan. Combien les chrétiens aiment toujours qu'on leur fasse des témoignages, des révélations sur le monde pandémonium. Qu'on leur fasse des révélations sur le monde de Satan. Qu'on leur explique comment fonctionnent les sorciers, comment fonctionnent les magiciens, comment Satan fait, comment les démons font. Donc, voyez-vous que c'est paradoxal. Les chrétiens devraient se passionner d'abord. Je dis, le chrétien devrait d'abord se passionner des choses du ciel. Avant toute chose. Je prends Colossiens 3, versets 1 à 2. L'apôtre Paul dit ceci. Prendre jusqu'au verset 4. L'apôtre Paul dit ceci, Colossiens 3, versets 1 à 4. Il dit, si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, et non point à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà une belle interpellation de plus que l'apôtre Paul donne ici aux chrétiens en leur disant d'apprendre, de maximiser des énergies, des efforts pour se passionner d'abord des choses du ciel, d'où Jésus-Christ règne. Le chrétien doit s'intéresser en premier lieu. Ce qui doit être la priorité de tout chrétien, c'est quoi? C'est s'informer du jour au jour sur la vie du ciel. S'informer du jour au jour du fonctionnement du royaume des cieux. Je ne parle pas du royaume des cieux dans le sens figuratif pour parler du ciel ou parler de ce qui se passe dans les églises. Non. Je parle du ciel véritable, ce qui se passe dans le royaume des cieux là-bas, là où il y a les anges. Ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Mais le chrétien est aujourd'hui désintéressé de ces choses. Il n'est pas passionné lorsqu'on parle des choses du ciel. Il n'est que passionné lorsqu'on parle des choses de Satan. Lorsqu'on parle des choses liées au monde des sorciers. Lorsqu'on parle des choses liées au monde de l'abracadabra. Lorsqu'on parle des choses liées au monde macroscomique, au monde mystique, tout ça, le chrétien est content. Il est content. Bon, voilà comment Satan est en train d'embrouiller et de manipuler la conscience des chrétiens. Donc, il désintéresse le chrétien de son héritage. Il désintéresse le chrétien de toute information utile pour son développement spirituel, utile pour sa perfection concernant le monde de Dieu, pour l'amener à toujours être assoiffé de connaître l'organisation satanique. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que nous devrions connaître l'organisation satanique. Mais avant de connaître l'organisation satanique, apprenons d'abord à connaître l'organisation céleste. Apprenons d'abord à connaître comment fonctionne le ciel. Bien-aimé, peut-être que toi tu es chrétien, tu penses que lorsqu'on parle du ciel, du paradis, de la Jérusalem céleste, que ce sont des inventions. Je vous informe, le paradis est réel. La nouvelle Jérusalem est réelle. Le royaume des cieux célestes est réel. Dieu est réel, les anges sont réels. Tout comme vous croyez au monde pandémonium, tout comme vous croyez au monde des sorciers, sachez que le monde de Dieu existe bel et bien. Alors, je vous invite de tout cœur, passionnez-vous des choses qui se passent
aussi au ciel. C'est même plus important que celle qui se passe dans le royaume de Satan. Nombreux d'entre vous passent des mois scotchés devant l'Internet pour suivre les témoignages des ex-sorciers convertis, des ex-satanistes. Alors la question que je vais vous poser, et je le dis en connaissance de cause, la plupart de ces chrétiens qui sont scotchés, qui aiment suivre les témoignages des satanistes et des sorciers, vous allez remarquer une chose, c'est que ils ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens affermis dans la foi. 1. 2. Malgré tout le temps qu'ils livrent à suivre les choses qui se passent dans le monde satanique, vous allez voir que leur vie de prière ne se développe pas. Donc ce sont comme juste des gens, des spectateurs. Alors qu'en vérité, en écoutant, en suivant ces témoignages des ex-satanistes et sorciers, ils devaient être des chrétiens différents de d'autres chrétiens. Parce qu'eux, ils sont informés. Donc, ils devraient avoir une spiritualité épanouie. Ils devraient être des chrétiens, comme on peut dire, des chrétiens puissants. Et malheureusement, ils ne sont pas puissants. Donc, le fait de suivre, d'écouter les témoignages chrétiens, c'est devenu pour eux comme un passe-temps. Comme on dit, ça rentre dans cette oreille, ça sort par l'autre. Voilà comment Satan a même dévalorisé le pouvoir du témoignage. Voilà comment Satan a même poussé les chrétiens à faire perdre au témoignage de Jésus sa puissance, son efficacité. Je prends encore un passage biblique qui devrait nous interpeller. Je prends Apocalypse 12, le verset 11. La Bible déclare ceci, que les chrétiens, les croyants, les chrétiens ont vaincu Satan à cause du parole de leur témoignage. Ah, frère, est-ce que tu sais que témoigner de Jésus, c'est un pouvoir, c'est une arme qui te permettra aussi de vaincre Satan ou de vaincre tout agent de Satan qui te tourmente. Tu le sais ou tu ne le sais pas? Parce que tu penses que le témoignage a pour objectif de te détendre, a pour objectif de t'aider à passer ton temps de passe-temps. Je suis désolé, frère. Je suis désolé. L'apôtre Jean, dans Apocalypse 1, versets 1 à 2, déclare aussi ceci, toujours concernant l'importance, le but, les objectifs du témoignage de Jésus-Christ. L'apôtre Jean dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lesquels a attesté la parole de Dieu, la Bible, et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Ah, frères et sœurs, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Vous, là, qui êtes habitués au témoignage chrétien qu'on vous donne. Les témoignages là ne sont pas faits pour être des moments de passe-temps pour vous, des moments qui doivent vous délasser. Non, ces témoignages-là sont faits, c'est pour stimuler votre foi, c'est pour vous aider à mieux vous tenir spirituellement debout afin de combattre l'organisation satanique comme il se doit et de servir en même temps Jésus-Christ, votre Dieu, comme il se doit. Malheureusement, plusieurs chrétiens écoutent les témoignages, mais combien sont ces chrétiens qui bénéficient de l'efficacité de ces témoignages dans leur vie? Combien? Je vous ai seulement dit, la plupart des chrétiens qui aiment suivre les témoignages des ex-satanistes et des ex-sorciers et autres, vous voyez leur vie spirituelle. Voyez, c'est moi leur vie spirituelle. Comment ça y est? Les pasteurs qui aiment publier les témoignages, ils ont même des sites où ils mettent ces témoignages-là. Regardez eux-mêmes, les mêmes pasteurs, ils enseignent des doctrines qui sont contraires à la Bible. Ok? C'est les mêmes pasteurs qui sont toujours là pour nier la dîme. Alors que dans les témoignages qu'ils écoutent, tous les ex-satanistes et sorciers leur confirment que la dîme est autorisée.
Donc, vous comprenez que les témoignages chrétiens aujourd'hui n'ont plus de sens, n'ont plus de valeur. Parce que le chrétien est d'un côté manipulé par Satan qui le désintéresse des révélations liées au royaume de Dieu, et de l'autre, il est borné à suivre les témoignages chrétiens, et Satan fait de ces chrétiens-là de simples observateurs, comme on dit, des lecteurs oublieux. Il écoute les témoignages, mais il ne prête pas attention aux avertissements et conseils que ces différents ex-satanistes et sorciers donnent aux chrétiens. Les mises en garde, on ne suit pas. Donc c'est devenu comme des théâtres. Combien sont des chrétiens qui, après avoir suivi ce témoignage des ex-satanistes, prient? Combien? Voyez-vous? Mais ils sont là motivés tous les jours. Recherche sur Internet, sur s'il y a un nouveau témoignage d'un ex-sataniste, d'un ex-sorcier, d'un ex-marabout, d'un ex. Et c'est ce qui m'étonne. Et je vais vous dire, avant de lire mon dernier passage sur cette introduction, regardez dans la plupart des chaînes de télévision chrétiennes, dans la plupart des sites chrétiens, YouTube et autres, etc., vous allez remarquer qu'ils invitent plus les ex-sorciers satanistes convertis. C'est eux qui sont plus invités. Mais les autres, alors ceux qui vous disent qu'ils ont été visiter le ciel, ils sont moins invités sur ces chaînes pour faire les témoignages. Alors, je pense que cela devrait tous nous interpeller pour comprendre le pourquoi. Oui, pour comprendre le pourquoi. Parce que si les ex-satanistes ou ex-sorciers sont convertis, et les autres chrétiens aussi qui ont eu à visiter le ciel. Donc je pense qu'il devrait avoir une complémentarité, mais ceux qui sont plus invités, ce ne sont pas ceux qui nous rapportent ce qui se fait dans le royaume des cieux, auprès de notre Dieu, mais plus ce qui se fait auprès du royaume de l'ennemi de Dieu, de Satan. Il y a problème. Interrogez-vous pourquoi. Je vous laisse un passage. Dans Apocalypse 19, versets 9 à 10. Lisez ce passage chez vous. Voilà, nous avons terminé.